Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour faire une belle émission que j'espère positive pour vous, pour que vous puissiez avancer favorablement dans vos projets, dans votre vie, dans vos relations avec les autres. C'est quand même ce qui compte le plus au monde, qu'il y ait une harmonie qui règne autour de nous. C'est un peu le but de cette émission, c'est de trouver les clés, les solutions aux problèmes qui me sont présentés. Voilà, après c'est vous qui avez les cartes en main. Enfin non, là c'est moi qui ai les cartes en main. Mais après c'est vous qui avez les cartes en main et qui pouvez agir en fonction de ce que les cartes nous révèlent. Voilà, bon écoutez, je vais commencer tout de suite par la première question. Jocelyne, bonjour. Vous avez rencontré Patrick il y a quelque temps, avec qui vous avez discuté pendant 2 mois sur Internet. Est-ce que je vois une relation durable s'établir entre vous ? Alors, voyons si avec Patrick, vous allez pouvoir construire une relation sympathique. Alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui rentrent et qui arrivent à des bons moments. Parce que je trouve quand même que cette année pour vous, Jocelyne, était une année assez intéressante sur le plan psychologique, mais lourde en même temps sur le plan psychologique. Comme si la machine à penser avait été très 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 active. Et en fait, qu'il rentre dans votre vie à couper un petit peu cette solitude, parce que je pense que d'une certaine manière, vous en attendez beaucoup. C'est quelqu'un que je ressens pour moi avec une philosophie de la vie. C'est quelqu'un qui est très sensible, qui a une réceptivité, qui a, je dirais, une émotivité, un émotionnel qui est puissant. Donc, je pense qu'il vous a permis, en tout cas, de retrouver un certain allant. Après, pour construire une relation avec lui, moi, au vu de ces cartes, je ne peux pas répondre par l'affirmative à cette question. Je pense qu'il faut, je dirais, garder tranquillement les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Il y a comme une situation qui est figée en quelque sorte et qui a du mal à vraiment évoluer vers une relation affective soutenue. Donc, je pense qu'il y a de bons échanges avec lui, je pense que vous vous sentez bien malgré tout. Il y a quand même un poids chez lui, je pense que c'est quelqu'un qui ne se livre pas non plus facilement. Il a besoin de communiquer, c'est quelqu'un qui a, pour moi, un bon niveau de réflexion, un bon niveau d'analyse, mais c'est lourd quand même chez lui. Depuis 2 ans, je sens qu'il y a une certaine lourdeur qui n'est pas évidente à gérer. Donc, avancez. On verra ultérieurement, il n'y a pas de réponse définitive, mais pour l'instant, je ne sens pas la relation affective comme une relation qui roule, qui court, qui avance, qui évolue. Donnez du temps au temps. Voilà. On verra un petit peu plus tard comment la situation évolue, si vraiment il y a une dynamique affective qui ressort et qui donne vraiment un entrain particulier, un bon élan, ou si c'est toujours compliqué de mettre en place. Aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Voilà. Alors, je vais passer par l'étape validation des questions. Il y a à peu près une bonne dizaine de questions à valider. Donc, je le fais et je passerai tout de suite après à la question de Catherine. Voilà. J'arrive tranquillement au bout. Voilà, nickel, c'est fait. Catherine, bonjour. Vous deviez entamer une formation de surveillante de nuit financée par le Pôle emploi.
Vous ne pouvez pas intégrer celle-ci parce qu'il vous manque un critère, vous êtes très déçu, vous aimeriez savoir si je vous vois entamer une autre formation ou signer un contrat de travail en 2014. Alors, voyons ça. Alors, on ne sait pas pourquoi dans la vie, il y a des années qui sont des années de blocage, des années où tout tourne au ralenti, où toute démarche devient un effort considérable, même la plus infime des démarches devient en quelque sorte nourrie de contraintes, d'obligations et de lenteur. Et c'est un petit peu ce que vous avez traversé, Catherine. Alors, effectivement, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que vous quittez petit à petit cette phase de contrainte, où vraiment vous avez sorti les rames quoi, cette année. Ça n'a pas été à tout niveau, ça n'a pas été folichon. Bref, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir au niveau de votre travail, et qui vont quelque part vous redonner espoir. Et justement, il ne faut pas perdre espoir et il ne faut pas prendre ce refus comme étant l'écroulement de vos projets. Parce que des projets, il va y en avoir, n'en doutez pas. Il y a malgré tout des changements, ça veut dire que vous allez changer votre fusil d'épaule, il y a une remise en cause, il y a des propositions, il y a des décisions qui doivent être prises. Moi, je vois des changements et je vous vois également aller vers un enseignement, un apprentissage. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver dans la foulée un travail, parce que je pense que tout est, quelque part, tout est accolé l'un avec l'autre. Donc pour moi, pas de stress, pas d'angoisse. Gardez vraiment confiance parce que la situation va se débloquer. Il y a quand même l'idée de signature, il y a l'idée où il y a des situations qui sont actées, qui sont validées, qui sont d'une certaine manière légalisées, et il y a l'idée quand même d'un choix qui va intervenir. Alors, bien évidemment, ça nécessite un effort. Vous avez pour moi toute cette première partie de l'année qui arrive 2014, on peut partir dès maintenant, bien évidemment, mais toute cette partie, je dirais cette première partie 2014 qui va être importante, qui va justement vous permettre de délier ces nœuds, ces difficultés et en fait d'avancer. Donc oui, ça va dans la bonne direction. Et je pense qu'il serait intéressant, c'est que quand vous aurez ce choix, parce qu'il y a un choix qui va devoir se faire. Aujourd'hui, on n'en a pas forcément conscience, mais il y a un choix important qui devra être fait et je pense qu'il serait intéressant à partir de ce moment-là où vous serez justement dans le choix de la route que vous souhaitez suivre, et bien que vous m'interrogiez et qu'on regarde chaque situation pour savoir quelle est celle qui vous est la plus favorable. Voilà. Mais vraiment, je dirais, c'est une bonne période pour accélérer le mouvement et surtout pas pour vous dire et pour regretter le stage que vous deviez faire et qui vous a été malheureusement refusé. René, bonjour. Le domaine est un peu délicat car il ne s'agit pas d'amour, mais plutôt d'humanité. Lucien vous semble être dans une solitude totale. Voudriez l'aider? Que puis-je vous conseiller?
je vous le confirme, hein, c'est quelqu'un que je ressens seul. C'est quelqu'un qui effectivement porte beaucoup de poids sur ses épaules. Non, effectivement, il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui. Mais ça reste quand même un solitaire dans l'âme. C'est quelqu'un qui a toujours vécu une certaine indépendance, hein, qui s'est retrouvé, je dirais, à des moments importants dans sa vie, seul, à prendre en main sa destinée. Et quelque part, il est vrai qu'il a toujours choisi cette route-là. Il ne s'est jamais réellement attaché. Ou quand il s'attachait, eh bien, ça finissait par quelque part une rupture. Alors que pouvez-vous faire? Déjà, je pense que tel que ça apparaît, votre dynamisme, votre élan, votre entrain sont des éléments primordiaux pour Lucien. Et je pense que cette dynamisation va lui faire beaucoup de bien. Et d'une certaine manière, va le faire sortir un petit peu de ce rythme, de ce faux rythme, de ce mauvais rythme, parce que toute cette grosse partie de l'année, moi je ressens quand même de la déprime, hein, vraiment une période où énergétiquement il était en bas. Mais je pense qu'il va remonter la pente, je pense qu'il va retrouver de l'énergie, qu'il va retrouver un certain entrain, parce que il y a vraiment de belles qualités humaines et de belles qualités de vie dans son fonctionnement. Donc, pour moi, effectivement, il y a quand même cette idée où vous allez pouvoir l'aider, c'est par votre peps, tout simplement. Hein. Il faut l'entraîner à faire des choses, il faut quelque part l'extérioriser et il retrouvera son entrain. Voilà. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui reste quelque part d'une certaine manière prêt à faire des choses. Mais il faut le pousser un peu. Alors, je valide les dernières questions qui sont arrivées. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Stéphanie, bonjour. Depuis quelques années, vous avez des petits soucis de santé qui vous fatiguent beaucoup physiquement, mais aussi moralement. Les médecins n'ont pas réellement trouvé d'où venaient vos petits soucis de santé. Est-ce que je peux vous le dire? Bon. On va regarder s'il y a des choses qui ressortent au niveau de la santé. Alors, voyons ça. Écoutez, pour moi, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas, je dirais, quelque chose de sous-jacent et qui apporte une mauvaise nouvelle. Non, je ne pense pas à ça. Je pense que quand vous me parlez de quelques années, moi je les situerais, je dirais, sur une échelle de temps sur 3-4 ans. Et effectivement, avant 2014, si on regarde les 3 précédentes années, elles n'ont pas été extrêmement faciles. Et il y a un point quand même qui est assez primordial chez vous, parce que vous êtes quelqu'un, je dirais, de très indépendant dans votre nature, hein, vous aimez votre liberté, il y a de l'expérimentation, et en même temps vous avez un côté super sérieux, un côté super dans la joie, dans l'amusement, hein, vous avez besoin de communiquer, et je pense que c'est ça qui a manqué. Ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a des brûlures affectives, hein, qu'il y a quelque part des sentiments qui sont mal gérés ou qui ont une difficulté à être évacués. Donc, ça peut avoir déjà un impact psychologique. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être lié à soit quelque chose d'allergique,
une mauvaise circulation des énergies, des blocages, mais je pense que sont plus des blocages émotionnels. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les médecins ne trouvent pas, parce ils vont rechercher physiquement. Alors effectivement, je peux vous dire, il y a de la fatigue, il faut surveiller tout ce qui est au niveau de l'ossature, il peut y avoir une certaine fragilité, il faut que vous fassiez un travail de détente, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement nerveux, anxieux intérieurement. Donc voilà, je peux vous parler de votre sommeil, il peut y avoir vraiment des rêves qui apparaissent. Donc je pense qu'il y a tout un cheminement aussi psychologique pour moi qui ressort. Voilà, donc ce sont ces points-là qui apparaissent au niveau des cartes. Et peut-être aussi cette lassitude d'être obligé d'assumer par vous-même quand même pas mal de choses. Donc c'est pas l'évidence. Il y a quand même une part d'émotivité, une part de sensibilité et un besoin d'équilibre affectif qui est déterminant, qui est primordial chez vous. José, bonjour. Votre belle-sœur a commencé sa chimio depuis 2 mois, elle a du mal à la supporter. Est-ce que je peux vous dire concernant l'évolution de son cancer ? Les médecins ne voient pas d'où le mal provient. Décidément, donc on va regarder au niveau de sa maladie. Ce qui ressort. Donc, je me concentre sur Maryse. Écoutez, vous me posez la question, vous attendez une réponse nette, directe, c'est ce que je vais vous donner. Effectivement, il y a des aménagements qui vont apporter un élément favorable, mais il y a vraiment une bonne implantation, malheureusement, de la maladie. Et ce qui ressort aussi, c'est de la douleur. Et réellement de la douleur. Ce n'est pas juste un petit bobo, c'est une douleur qui est permanente, qui est quelque part difficile à endiguer. Bon, ensuite, dites-vous qu'elle va encore avoir une période qui est quand même, on va dire, un peu longue, puisque l'année prochaine est quand même une période assez fatigante, assez éreintante pour elle. Il faut qu'elle se ménage et je pense que votre belle-sœur, si elle le souhaite, bien évidemment, c'est sa décision, mais peut accompagner cette chimio par d'autres médecines qui vont, je dirais, atténuer l'impact de sa chimio et lui permettre, parce qu'elle est très réceptive à ça, moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens, elle est très réceptive à ça, qui permettrait justement de diminuer la fatigue qu'elle a et qu'elle va continuer à avoir. Donc pour moi, bon, c'est pas simple, mais elle est solide, elle est résistante, mais la période qui vient va être quand même va être fatigante, avec une difficulté, je dirais, réelle, physique, à marcher. Enfin, il y a vraiment toute une... Alors je dresse peut-être un portrait noir, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire qui accompagnent sa chimio et qui lui permettent, ça peut être du magnétisme, ça peut être, je ne sais pas, de l'homéopathie, ça peut être des choses qui vont quelque part faire un nettoyage du corps. Et c'est surtout qu'elle est très réceptive à ça. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, il faut bien la soutenir, il faut lui apporter de l'amour, parce que c'est quelqu'un qui en a besoin, c'est quelqu'un qui ne s'est pas toujours senti très très à l'aise dans sa vie et dans l'environnement dans lequel elle évolue. Nathalie, bonjour. Est-ce que je vous vois un travail en CDI pour 2014 ? Et dans quel secteur ? Alors, il est de tradition dans l'émission que je réponde à une question. Cela permet au plus grand nombre de voir leurs questions tirées au sort. Donc on va regarder pour votre travail ce que les cartes nous indiquent. Peut-être le secteur sera indiqué. Si c'est le cas, super. Et
Dans le cas contraire, eh bien, je vous encourage vivement, dans le cadre d'une prochaine émission ou en privé, que nous approfondissions votre question relative au secteur. Écoutez, la période est tout à fait ouverte pour vous et favorablement ouverte. C'est une période, vous savez, les choses ont été un petit peu lentes, elles ont été un peu moyennes cette année et je pense que 2014, puisque c'est de cela dont nous parlons, 2014 va être une période qui va accélérer votre développement professionnel. Donc c'est une période où vous devez vraiment être entreprenante, dynamique, volontaire. Voilà, vous devez vous booster, vous devez vraiment repartir sur de nouvelles bases, puisque moi je ressens des propositions, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'ouverture, il y a l'idée dans votre travail d'un lien avec un public ou une clientèle, il y a du monde autour de vous. Je ne vous vois pas évoluer en solitaire ou être en retrait. Non, j'ai plus l'impression que vous serez que vous irez au front, en quelque sorte. Donc, ça va bien se mettre en place. Je pense que ça va se faire progressivement tout au long de l'année, comme un avion qui décolle, avant d'arriver à votre altitude idéale pour bien vous épanouir dans votre travail. Et ça va être le cas. Il y a l'idée de communication, il y a l'idée de créativité, il y a l'idée d'ouverture, il y a vraiment l'idée de contact extérieur dans votre travail. Donc ça va dans la bonne direction et je pense que l'année prochaine, quand nous en reparlerons dans un an, vous me direz, ça y est, je me suis installé, je suis bien, je suis dans une bonne dynamique. Donc voilà, j'attends ces bonnes nouvelles. Mais vraiment, c'est une période où vous pouvez mettre, comme on dit, les petites graines et ces petites graines donneront de jolies fleurs. Sabrina, bonjour. Vous devez passer une analyse médicale demain. Est-ce que cela va révéler quelque chose de grave ? Alors, voyons pour cette analyse médicale ce que les cartes nous révèlent. Écoutez, à mon sens, il n'y a rien de grave. Rien qui ne soit pas guérissable ou qui... Il n'y a pas d'éléments pouvant me dire que c'est vraiment un problème dur. Non, non. Je peux vous parler de fatigue, je peux vous parler d'un manque d'énergie, je peux vous parler d'en avoir plein le dos, par exemple. Mais voilà, pour moi, rien de grave. Ce que je vous conseillerais, par exemple, c'est de vous hydrater, puisqu'on sent qu'il y a peut-être un petit souci par rapport à cela, de faire fonctionner, je dirais, le corps, tout ce qui est au niveau de la vésicule, des reins, ça peut coïncider tout à fait avec ça. Ça peut être également un manque en vitamines, peut-être de calcium, parce que on me parle de l'ossature des os, donc ça peut tout à fait être ça qui est lié à l'ossature. Surveillez quand même ces points chez vous, parce que, bon, je vois, vous avez 26 ans, on ne va pas commencer à parler d'arthrose ou de choses comme ça, mais vous pourrez être sujette à ce type de choses. Donc après, il peut y avoir un petit terrain allergique, mais je vous sens quand même une bonne énergie, une bonne dynamique chez vous. Il est vrai que les 2-3 dernières années n'ont pas été franchement simples pour vous. Vous avez
fourni beaucoup d'efforts, quelque part vous pouvez peut-être en payer les conséquences. Mais je pense que à partir de l'année prochaine, vous recommencerez à retrouver votre tonicité. Alors, la dernière question m'est posée par Saba. Saba, bonjour. Vous attendez une décision professionnelle qui devrait avoir un impact financier sur votre reprise d'activité, ou non? Est-ce que je vois une décision qui déboucherait sur une rentrée d'argent à un nouveau poste, dans quel délai? Cette décision a été suspendue et risque de vous endetter davantage auprès de votre employeur jusqu'à la perte de votre emploi et au pire, votre prochain procès de garde si elle est défavorable. Ça, c'est de la question. Alors, m'accordez juste un petit instant parce que vous apportez beaucoup d'informations, donc je dois essayer de la synthétiser. Voilà. C'est bon. J'ai intégré la question. Donc, regardons, Saba, si vous allez sur le plan professionnel, avoir une décision favorable ou pas. Je pense que vous n'êtes pas encore au bout de l'histoire, à mon sens. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui vont quand même pas mal bloquer et qui ne vont pas vous être extrêmement favorables, il faut le dire. Mais je pense qu'il y a aussi encore des situations à délier. C'est un petit peu encore noué tout cela. Ce n'est pas d'une très grande clarté et tout n'est pas au grand jour. Donc c'est pour ça que, pour moi, il y a effectivement une décision qui ne va pas être des plus favorables, mais ça ne veut pas dire que cette décision qui vous est défavorable soit définitive. Donc je pense qu'il va y avoir encore des étapes avant d'arriver à l'ultime débat sur ce point de votre vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas favorable. Voilà. Mais comme je vous dis, ça va rebondir encore. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de voyance demain à partir de 13h. Merci, bye bye.